Au début, je ne trouvais pas vraiment très importante cette question-là. Après, je réfléchis, j'ai trouvé que c'est vraiment important d'en parler. Beaucoup de gens négligent souvent et vraiment que ça concerne vraiment la propriété de la femme, surtout cette période-là. Si on ne fait pas attention, si on est sale, on néglige, c'est vraiment très dégueulasse. Et voilà. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons des organismes différents. Les organismes ne fonctionnent pas. Allez, hello, coucou les filles, j'espère que vous allez bien, même si ça ne marche pas, ça va aller, tenez bon, moi ça va, si ça va, moi c'est Mérisse Naturelle pour les nouveaux, pour les anciens, je suis toujours la même Mérisse Naturelle. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez déjà remarqué, notre sujet du jour. Mais avant de passer au sujet du jour, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à commencer déjà à aimer la vidéo. Voilà, commencer à aimer la vidéo. Et qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi! Abonne-toi et n'oublie pas aussi la cloche des notifications. Cela va te permettre d'être toujours informé à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo. Et voilà, notre sujet du jour, c'est l'hygiène pendant les règles. Voilà, l'hygiène pendant les règles. En fait, c'était une question que une de mes abonnés m'avait posée. Au début, je ne trouvais pas vraiment très importante cette question-là. Après, je réfléchis, j'ai trouvé que c'est vraiment important d'en parler. Beaucoup de gens négligent souvent et vraiment que ça concerne vraiment la propriété de la femme, surtout cette période-là. Si on ne fait pas attention, si on est sale, on néglige, c'est vraiment très dégueulasse. Et voilà. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons des organismes différents. Les organismes ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a les gens qui ont des règles abondantes, il y a les gens qui ont des règles peu abondantes, les autres moyens. Donc, c'est différent. Alors, je vais parler juste de critères généraux, soit de règles générales que tout le monde peut appliquer, voilà, selon son organisme. Voilà. Pendant nos règles, privilégiez plus les sous-vêtements en coton. Ouais, les sous-vêtements en coton, c'est vraiment le meilleur. Ils vont nous protéger contre les bactéries et aussi ils vont nous faciliter l'aération. Donc là où Madame Ioni est là, il a besoin aussi de l'air pour mieux respirer, pour mieux dégager. Donc avec les sous-vêtements en coton, c'est facile. Et ça nous épargne aussi contre les infections. Voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser vraiment les sous-vêtements en coton. Concernant les bandes hygiéniques, ou bien ce qu'il faut utiliser pendant cette période-là, il y a les bandes hygiéniques, il y a les tampons, il y a les culottes, il y a aussi le linge ou bien les bandes hygiéniques à usage multiple. Voilà, chacun ou chacune, voilà, je parle de femmes, chacune est libre de faire son choix. Personnellement, j'utilise les bandes hygiéniques, voilà, jetables, pas usage multiple, mais jetables, j'utilise une fois, je jette. Donc, voilà, moi je trouvais que celle-là est pratique, le meilleur. Il y a les gens aussi qui préfèrent les tampons, qui disent que c'est vraiment très souple. Voilà, tu peux aller faire les sports avec, c'est facile. Mais moi aussi avec les bandes hygiéniques, je fais les sports avec, donc ça pose pas de problème. Voilà, mais concernant les culottes, je n'ai jamais essayé. Mais il y a les gens qui témoignent, qui disent que c'est vraiment magnifique avec les culottes maintenant. Donc, je vais aussi essayer un jour avec les culottes. Voilà, concernant la durée, combien de temps il faut rester avec sa bande hygiénique? Voilà, il faut rester avec sa bande hygiénique ou tampon pendant 4 à 6 heures du temps. Donc, les 4 à 6 heures du temps,
Là, ça dépend de l'organisme de la personne. Si tu es quelqu'un qui a des règles abondantes, je ne pense pas que tu vas rester pendant 6 heures parce que tu seras déjà mouillé, tu es obligé d'aller changer. Si tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de règles, voilà, tu peux tenir, mais il ne faut pas dépasser 6 heures du temps. Il ne faut pas dépasser 6 heures du temps. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu restes longtemps avec les tampons, ça a tendance à sécher les yoni. Tu risques de développer une infection et aussi des irritations. Donc, tu auras toujours tendance à t'écrater. Ça ne sera pas bien. Aussi, si tu restes longtemps avec la bande hygiénique, tu auras aussi des irritations, des démangeaisons. Tu auras toujours tendance à t'écrater et il y aura aussi la peau qui va commencer à s'enlever au niveau des yoni. Donc, il faut éviter vraiment de rester longtemps avec tous ces bandes-là. Il ne faut pas rester longtemps, il faut calculer les heures. Du coup, il faut faire aussi attention à chaque fois que vous allez vous changer. Il faut toujours, avant et après, laver les mains. Surtout avec les tampons. Franchement, il faut faire attention avec les tampons. Il faut toujours vous laver les mains avant et après. À chaque fois que vous allez changer votre bande hygiénique ou votre tampon. Concernant les sous-vêtements encore, évitez des sous-vêtements qui serrent trop. Les sous-vêtements qui serrent trop aussi ne sont pas bien parce que ça risque de favoriser les bactéries, comme je l'ai dit là-bas. S'il n'y a pas l'aération qui passe là, tu risques de développer une infection. C'est pour cela qu'il y a les gens qui ont toujours des infections, ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne connaissent pas l'origine. C'est juste à cause des négligences, de petites choses comme ça. Il faut vraiment faire attention pendant la période des règles, c'est très important. Évitez aussi d'utiliser les déodorants et aussi les savons parfumés. Donc, il faut éviter tout ça. Ce n'est pas bien. Vous risquez de développer voilà, toujours le microbe, vous savez, les microbes et des mauvaises odeurs aussi. Donc, ne pensez pas que quand tu vas mettre le déodorant, tu auras une bonne odeur. Par contre, tu vas faciliter une mauvaise odeur. Quand ça se mélange, ce n'est pas vraiment bien. Il faut éviter, 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 éviter. Ce que j'ai oublié aussi, avec les sous-vêtements trop serrés, ça risque de créer des frottements. Oui, ça risque de créer des frottements. Tant que les sous-vêtements te serrent vraiment, pendant ces périodes-là, il y a des frottements et ça peut encore te blesser ou bien encore des irritations, comme je l'avais dit. Il faut toujours éviter. Et voilà, voilà. C'est tout ce que je peux dire concernant les règles. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Le temps du changement, laver le main, les sous-vêtements, le banc hygiénique. Et concernant les sous-vêtements aussi, et combien de sous-vêtements qu'il faut changer par jour, ça dépend. Perso, si je me réveille le matin, je change déjà le matin, c'est obligatoire, obligé. Mais si je sors en dehors de chez moi, mais je trouve que mon sous-vêtement n'est pas taché, je ne le change pas. Mais les soirs, quand je retourne, c'est obligé de changer les sous-vêtements avant d'aller au lit. Je me lave, je change mon sous-vêtement, donc minimum 2 fois. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller au-delà, 3 fois, 4. Ça dépend comment tu as tes règles, ça dépend comment voilà, tu fonctionnes. Il y a des gens qui sont trop sensibles, qui changent régulièrement, c'est pas mauvais. Et voilà, les filles. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Abonnez-vous aussi à mes comptes sur Facebook, Meris la Black Naturelle. Sur Instagram, Meris Naturel 1. Et Femme Aide-toi. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-bas. Et je vous dis ciao et à la prochaine.